et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près d'Olive et le projet que je vous présente aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est un projet réalisé avec un set de tampons, celui-ci mot à mot, que vous pouvez obtenir gratuitement pour une commande de 120 € dans le cadre de Celebration jusqu'à la fin du mois d'août. On va utiliser cette fois-ci tout simplement, là dans celui-ci j'avais utilisé une autre année parce que pour moi cette carte était dans un peu le ton de l'automne. On va en faire une autre un petit peu plus estivale. Si ce projet vous plaît, pensez à cliquer sur le petit pouce et on se lance tout de suite dans la réalisation de cette carte. Pour cette carte, j'ai utilisé le set de tampons Couronne Champêtre et j'avais envie d'en profiter pour vous présenter quelques petites astuces pour l'utiliser de façon confortable. Quand vous récupérez votre set de tampons, vous le récupérez, alors montez dans les petites feuilles en plastique et vous pouvez ensuite les disposer dans la boîte. Ça, c'est la dernière génération des tampons de Stampin' Up. Quand vous les positionnez, tentez de trouver, alors si vous respectez bien la plaque, vous allez pouvoir le suivre, trouvez exactement le sens du petit dessin et repérez la petite flèche comme celle-ci qu'on a sur le boîtier. En fait, cette petite flèche, c'est un repère que vous allez ensuite pouvoir utiliser pour l'assembler, l'associer au lot de poinçons. Du coup, moi, sur le tampon lui-même, j'ai fait une petite marque autant que possible au feutre indélébile. Là, j'en avais plus d'indélébile, donc il faut que je veille à le refaire de temps en temps. C'est un repère qui va nous servir pour aligner avec le poinçon. Pour la mise en couleur, j'avais envie de faire un peu la même chose, vous voyez, avec plusieurs tons, mais sans forcément sortir le matériel d'aquarelle. Excusez-moi, je fais plein de bruit. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai commencé par tamponner dans la couleur la plus claire. Donc là, celle que j'ai choisie, c'est Narcisse Délice. Et ensuite, j'ai utilisé mes feutres. Ils s'appellent Marker Stampin' Rights. J'ai pris pour cette carte-ci Grenouille Guillerette, Copacabana et Baie des Bermudes. Et voilà comment j'ai fait. En fait, j'ai tapoté de façon complètement aléatoire, comme ceci sur le tampon. Puis je tourne un peu, parce que si je le fais dans un seul sens, ça ne va pas faire très naturel, parce qu'on va avoir des lignes droites que j'ai faites avec mon feutre. Et moi, ce que je veux, c'est des choses qui soient un peu irrégulières et qui paraissent un peu naturelles. Donc, je le fais avec Grenouille Guillerette. Éventuellement, je donne un petit coup sur le papier pour m'assurer qu'il n'y a pas du jaune qui s'est mis dessus. C'est pour ça que je préfère commencer à tamponner dans la couleur claire. Et ensuite, je vais vers les couleurs sombres avec mes feutres. Alors, les couleurs que j'ai choisies, elles sont pas forcément très naturelles. Souvent les feuilles c'est pas jaune mais plutôt vert. Mais en fait j'ai suivi un papier de série design que je vais vous montrer tout de suite après, juste parce que j'avais envie d'utiliser celui-là. Et puis après tout, dans les cartes, on n'est pas obligé de suivre la vraie vie. Voilà, donc j'ai fait la même chose avec les trois couleurs. Je vais prendre un morceau de papier cartonné dans lequel je vais pouvoir tamponner. Je repère bien, j'essaye de retrouver mon petit repère. Voilà, à l'envers, je le vois bien, il est ici, histoire de me souvenir dans quel sens je l'ai fait. Éventuellement, si je suis restée longtemps comme ça, je souffle dessus. Vous savez, c'est comme ce qu'on fait pour sur les fenêtres de voiture pour faire des petits dessins ensuite. Je fais la même chose, ça réhumidifie l'encre pour m'assurer que ça tamponne. Et là, on a du coup des petites marques de toutes les couleurs. Et en fait, j'aime bien ça. Je trouve ça mignon comme tout. Éventuellement, le set de tampons vous permet aussi de tamponner quelques feuilles. Et bien, je vais en faire quelques-unes aussi en utilisant mon tampon pour quelques-unes. Je cherche mon Stampin' Scrub. Hop. Et puis, je vais utiliser aussi les feutres, juste parce que je n'ai pas sorti le tampon, mais vous savez que c'est une technique que vous pouvez utiliser avec tous
tampons. Et puis, allez non, encore des vertes. Hop. J'ai sorti ma petite machine de découpe que j'ai installée, une plaque blanche, une plaque transparente, mon papier et à nouveau, je voulais vous montrer. Donc, vous vous souvenez, j'ai mis mon repère vers le haut quand j'ai tamponné et en fait, on a le même genre de repère sur le poinçon. Donc, je sais que le haut est ici et ça vous permet d'aligner beaucoup plus facilement plutôt que de chercher d'un cran comme ça un peu à la fois pour trouver le sens. Ça, je trouve que c'est un petit quelque chose de rien du tout sur le set de tampons et sur le poinçon. Mais franchement, ça facilite la vie. Et je vais pouvoir, hop, passer dans la machine. Et voilà, ma petite couronne est découpée. Et puis, je vais faire aussi les feuilles. Alors, celle-ci, je pense que je ne pourrais pas l'utiliser, elle est trop près du bord, mais ça n'est pas grave. J'en aurai bien assez comme ça. Et donc, la découpe des 3 petites feuilles, la voici. Donc là, je vais repasser hop, dans la machine. On a vraiment un nombre de poinçons avec ce lot qui est énorme. Ça va vous permettre de faire des cartes de Noël avec des couronnes plus hivernales. Mais je trouve que ça permet de faire aussi des couronnes de toutes les saisons. Pour terminer toutes les petites parties de notre carte, j'ai pris une bande de papier blanc qui mesure un demi-pouce peut-être ou un quart de pouce, je ne sais plus. Comme d'habitude, je vous mettrai de toute façon toutes les mesures sur le blog. Je vais hop, tamponner mon souhait tout simplement, c'est le cas de le dire, c'est pile poil pour moi. Je sais que j'ai un tic de langage et que je vous dis sans arrêt tout simplement. Mais voilà, c'est comme ça. Et on va utiliser la perforatrice banderole, elle s'appelle, formeuse au choix banderole peut-être bien. Et je vais pouvoir la glisser dans la perforatrice. Alors vous le savez, j'aime bien vérifier en dessous que je suis quand même à peu près au milieu. Je vais garder cette petite partie, tout ça vous m'avez probablement déjà vu faire si vous suivez mes vidéos. Et donc j'utilise le petit morceau qui est tombé pour prévoir la même marge après qu'avant et savoir à quel endroit à peu près je dois couper. Hop, pour pouvoir glisser l'autre côté dans la perforatrice. Et c'est là, comme le morceau est plus petit, qu'il faut bien vérifier si on est au milieu. Tant qu'il est grand, on a assez de marge ici dans la rainure. C'est pas le cas quand il est petit. Voilà, toutes nos petites pièces sont terminées. On va pouvoir assembler la carte. J'ai pris une base de carte grenouille guillerette. Je vais y déposer le papier de série design que j'avais préparé, dont j'ai complètement oublié le nom, mais comme je vous disais, toutes les références se trouveront dans la barre d'infos. Et ça vous permettra, si vous avez envie, de passer une commande directement sur ma boutique. Hop, on dispose le fond et puis je vais pouvoir mettre ma petite couronne. Elle, je vais la mettre directement. Hop. Comme ceci. Et puis tous les petits éléments, je vais les rajouter. Et en fait, ils ont la bonne taille. Ils correspondent aux mini Stampin' Dimensionals. Donc vous pouvez les coller avec des petits. J'ai envie de rajouter un petit ruban comme sur ce projet-ci. C'est un ruban qui s'appelle Galon et il est en sous l'écume comme couleur. Je le rajoute quand même, même si j'aurais dû le faire avant parce que comme ça j'aurais pu glisser les bords sur les côtés, mais c'est pas grave. Je vais tenter quand même d'en ajouter un petit morceau comme ceci. Voilà.
Ça me va bien. Et puis je vais rajouter mon souhait tout simplement en l'alignant bien pour que la mousse, là c'est une taille normale, ne dépasse pas sur le bord. Et puis je vais la mettre de ce côté-ci, tiens. Et voilà, une petite carte avec une couronne. C'était l'occasion alors de vous montrer donc le set de tampons que vous pouvez obtenir gratuitement avec Celebration qui s'appelle Mots à mots. Je trouve qu'il y a plein de souhaits qui vont pouvoir correspondre à plein d'occasions. Ça fait partie des indispensables, enfin des essentiels, des fournitures qui peuvent servir en dépannage. Et puis quelques petites astuces pour utiliser le set de tampons associé au lot de poinçons couronne champêtre. Voilà, j'espère que tout ceci vous aura inspiré, que ça vous servira pour créer vos propres cartes. Je vous souhaite de passer de belles journées créatives jusqu'à notre prochaine rencontre. Et puis bien entendu, je vous embrasse.